Après une mise en condition opérationnelle d'1 mois en mer, la frégate anti-sous-marine Montcalm est de retour à Toulon. À son bord, un marin est connu de tout l'équipage, du matelot au pacha. Chacun a eu affaire à lui au moins une fois. Il est plutôt gentil. Après, je pense qu'il ne faut pas pousser le bouchon trop loin. Juste et sympathique. Juste. Brillant. Et juste. Ah, il est droit, donc C'est de la rigueur. Donc moi je trouve qu'il est très proche des équipages et c'est très bien. Il fait son travail, il est juste. C'est ça qui fait que ça tombe bien dans le bateau. Il fait partie des 7 militaires de la frégate portant un treillis camouflé. Familièrement, il est appelé Bidel. Je suis le premier fusilier Robert, capitaine d'armes de la frégate anti-sous-marine Montcalm. Mes fonctions principales sont la discipline, le bureau du service courant et la protection défense à bord. Engagé chez les fusiliers marins en 1992, ses 22 années d'expérience à terre et sur des unités embarquées ont fait du premier maître Robert un shérif du bord, mais pas seulement. Les gens viennent me voir pour des problèmes personnels, des problèmes familiaux, des problèmes financiers. On vient beaucoup me voir pour avoir des conseils, que ce soit au niveau de la discipline, du cérémonial, du service courant. Mais c'est vraiment un éventail de beaucoup de questions. Trait d'union entre l'équipage et le commandement, le capitaine d'armes connaît les marins sur le bout des doigts. En tout cas, il y aura une semaine de Moi, je suis là aussi pour prendre la température du bord vis-à-vis de l'équipage. Et ensuite, j'en réfère à mon commandant direct, donc commandant adjoint équipage, ou alors directement au commandant. Le commandant vient me voir aussi pour savoir comment se passe la vie à bord et comment est l'état d'esprit de son équipage, notamment pendant les longues périodes de mission ou dernièrement la mission Armator. Sur la coupée dès 7h30 le matin, aux différentes coursives, le premier maître Robert veille. Après le déjeuner, c'est l'inspection des postes. Une main de fer dans un gant de velours. Les sacs de couchage, c'est en nylon, donc c'est hyper inflammable. Donc au niveau sécurité, c'est interdit à bord. Après, ils sont aperçus qu'on avait plus de difficultés à sortir d'un sac de couchage que d'une bannette, donc la deuxième raison. Et aussi au niveau hygiène. Là, la semaine dernière, j'ai récupéré tous les sacs de couchage qui traînaient sur les bannettes. Ça a été confisqué. J'ai dit aux intéressés que je leur donnerai leur sac de couchage une fois qu'on arrivera à quai et que je ne veux plus les voir à bord parce que la prochaine fois, ce sera une sanction disciplinaire. Sa cabine, qui lui sert également de bureau, est ouverte 24 heures sur 24. Une proximité avec l'équipage et une disponibilité indispensable au bon fonctionnement de la frégate. Alors le capitaine d'armes, il ne doit pas être craint. Pour moi, il doit être respecté. Voilà. Je sais pas, la crainte, ça marche que pendant un temps. Voilà. Moi, je préfère être respecté et que ça soit durable. Et c'est un respect réciproque. Le premier maître Robert a plusieurs casquettes. Pilote d'embarcation fond rigide qualifié NEDEX, moniteur de sport. Il est également surveillant de sécurité plongée. Les qualités principales d'un bon capitaine d'armes qui sont celles du pour être Robert. Donc je pense dans un premier temps le dévouement, parce que c'est vraiment un métier, bon, bien sûr par la force des choses sur un bâtiment de la Marine nationale, quand on est à la mer c'est un boulot H24, mais là encore plus chez le capitaine d'armes qui doit être très disponible de manière à ce que la boutique tourne bien. À l'été 2014, le premier maître Robert foulera la coupée de la frégate Courbet, un autre équipage pour de nouvelles missions.